Je suis là ce matin pour te dire que quel que soit le temps, rien n'est encore fait. Parce que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Parce que c'est le dernier mot de Jésus qui est primordial. Alléluia. Le thème c'est encore possible. Voici des personnes qui ont passé toute la nuit à pécher. Mais durant cette nuit, ils n'ont rien pris comme poisson. Alléluia. Or, humainement parlant, la nuit est propice pour avoir les poissons. Donc, si tu n'as pas eu les poissons la nuit, c'est que la journée est gâtée. Alléluia. Ça a été un fiasco total. Amen. C'est en ce moment où ils s'apprêtaient tout découragés, Jésus vient leur dire: avance à l'eau profonde et jetez vos filets. Il était exactement à peu près vers 15 heures, dont le soleil était au zénith, dont là les poissons voient clair. Même si tu passes de l'autre côté, poisson de voie, donc ils se cachent. Alléluia. C'est encore possible. Et voici Simon, tout découragé. Il se disait vraiment, ça n'a pas marché aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, je viens d'échouer. Mais le temps était déjà fini. Et la journée était déjà terminée. Donc comment préparer l'autre jour? Qu'est-ce que tu peux aller dire à la maison? Aujourd'hui encore tu as échoué. Donc chaque jour toi tu échoues. Qu'est-ce qui t'arrive? Alléluia. C'est encore possible. C'est encore possible, pourquoi? Parce que Jésus est avec toi. Jésus, il est le maître des temps de toutes circonstances. Laisse bannir le découragement de ta vie. Je vais dire à quelqu'un qui est prêt à abandonner, de ne pas abandonner. Parce que Jésus est présent. Et lorsque Jésus n'a pas encore dit son dernier mot, le miracle est encore possible. Notre temps à nous, notre programme à nous n'est pas le programme de Dieu. Alléluia. Quand le miracle dure, c'est que par ton miracle, plusieurs personnes peuvent s'accrocher à Jésus. Voilà pourquoi le miracle dure. Quand le miracle dure, c'est que le Seigneur est en train de préparer des gens. Par ton miracle, il va s'accrocher à Jésus. Et dit Simon, maintenant que j'ai fini de prêcher, maintenant que j'ai fini la mission d'aujourd'hui, tu peux aller pécher. Il dit non, maître, ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas la vérité. Parce que moi, les médecins ont déjà déclaré que pour moi c'est fini. Parce que les gens ont déjà dit dans ma famille que moi là, je ne peux pas réussir. Mais toi, tu viens me dire quoi? Oh, c'est que Simon a oublié. Il a oublié que Jésus est le Créateur. Et lorsque le Créateur est là, la créature ne fait que se soumettre. Oui, lorsque la bénédiction n'est pas loin, c'est là que Satan met ses gens dispensés. Oui, pour te récaler, pour te retarder. Mais pourquoi pour moi dur? Pour toi dur, parce que c'est un grand miracle. Pour toi dur, parce que par ton miracle, plusieurs personnes peuvent s'accrocher à Jésus. Pour toi dur, parce que pour toi, il faut que pour toi, sorte du principe, ça soit l'exception. Voilà pourquoi ça dure. Lorsque ça dure, c'est que Jésus a de préparer quelque chose de merveilleux pour toi. Ne regarde pas combien de fois tu as échoué, mais regarde combien de fois le Seigneur Jésus te donne encore l'opportunité de tout recommencer à zéro. Simon a dit, maître, toute la nuit nous avons péché parce que c'était le temps propice pour qu'ils puissent gagner des poissons. C'est le cas de plusieurs chrétiens. Quand tu es en Jésus, tu n'as plus fonction des circonstances de la vie. Ta vie est circonstance de ce que Dieu va décider. Il dit, mais nous avons tout péché toute la nuit, nous n'avons rien reçu. Mais sur ta parole, la Bible dit, lorsqu'ils ont jeté le filet, on était maintenant à 16 heures. Parce qu'il est tenté de dialoguer avec Jésus. Parce que lui-même ne voulait pas jeter les filets. Parce que lui-même il doutait encore. Il y a des paroles qu'on te dit. Il y a ce que la Bible te dit. Lorsque toi-même tu pries pour une situation, tu sais ce que le Saint-Esprit t'a dit. Mais tu doutes encore. Jusqu'à, comme tu doutes encore, pour la confirmation, le Saint-Esprit va révéler ça à son serviteur. Et il va te dire, maintenant comme tu ne crois pas, comme c'est
ton église locale, tu vas ailleurs, quelqu'un que tu ne connais pas, il te dit ça depuis le Nigeria. Mais tout ce temps-là, tu es en train de douter. Tu ne crois plus à ton miracle. Tu te demandes, est-ce que ça peut être possible? Oui, ça peut être possible lorsque toi tu crois. Lorsque tu persévères dans la foi, ça peut être possible. Alléluia. La Bible enseigne que Abraham et Sarah étaient âgés, étaient avancés en âge. Mais c'est pendant ce temps que Dieu leur a donné un enfant. La bénédiction de Dieu, elle ne suffit d'aucun chagrin. La Bible déclare que lorsqu'ils ont pris les poissons, c'était tellement beaucoup. En tel enseigne qu'ils ont fait appel aux autres de venir les aider. La Bible nous enseigne que les poissons ont rempli les 2 bacs. Toi qui es découragé, je te dis ce matin que c'est encore possible. C'est encore possible pour ton miracle. Il faut toujours croire, il faut toujours persévérer, il faut toujours insister à ce que tu as demandé à Dieu puisse s'accomplir. La Bible déclare que lorsqu'ils ont vu le miracle, vous voyez le miracle là, ça ne se discute pas. Un miracle ne se discute pas. Alléluia. Parce que nous on a tendance à faire, on ne sait pas faire la différence entre miracle et puis ce qui est principe. C'est le problème. Alléluia. Et là, Simon venait de constater un miracle. Ça a dépassé son entendement. Quand quelqu'un dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, c'est que ça a dépassé son entendement. Il ne s'entendait pas à ça. Alléluia. Et c'est comme ça que le Seigneur va vous visiter. Et vos visitations, vos miracles vont étonner les gens. Oui, vos miracles vont étonner, vos bénédictions vont étonner les gens. Il y a des gens qui sont dans le secret, en train de gêner. Ils sont dans le secret, en train de méditer le mal contre vous. Mais vous, soyez conscients. La Bible déclare, il a dit au peuple d'Israël, il dit, gardez le silence devant moi. Moi, l'Éternel, je m'en charge. Mais nous, on a tendance à trop parler. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, tu vas te faire porter une étiquette qui ne te ressemble pas. Ne donne pas des conclusions à vos situations. Oui, mais il y a des conditions. Alléluia. Tu ne peux pas parler de mariage, en train de prier pour mariage, et tu vas avoir les petits à côté. Non, toi, tu ne peux pas fléchir genou pour dire, Seigneur, j'attends mon mariage. Parce que toi, tu es déjà marié. Amen. Alléluia. Parce que ce que les hommes mariés font, tu le fais déjà. Donc du coup, toi tu es déjà marié. Tu ne peux pas prier pour mariage. Donc ce contexte, ça ne t'intéresse pas. Amen. Vivons cette vie de sanctification. Restons dans les dispositions qu'il faut pour que le Seigneur te souvienne de nous. Ne retardez pas la main de Dieu. Parce que toi-même, tu sais que tu n'as pas une bonne vie. Et les autres sont en train de parler, toi aussi tu parles. Alléluia. Mais pourquoi ma situation tarde? Pourquoi ma situation dure? Mais c'est toi qui es ton propre sorcier. Amen. Ayons confiance en Dieu. Et engageons-nous pour l'œuvre de Dieu. Lorsque tu attends un miracle de la part de Dieu, tu te dis tout est déjà accompli. Tu attends seulement que la manifestation de cette chose. Et dans l'attente de la manifestation de ce miracle, il y a un temps qu'il faut observer. C'est le temps de patience. Ton programme n'est pas le programme de Dieu. Il bénit à son temps et au temps voulu. Alléluia. Lorsque le Seigneur veut opérer un miracle dans ta vie, tu lui as déjà dit, il a déjà pris note. Mais il regarde aussi ton comportement. Les mariages, c'est Dieu qui facilite les choses. Le travail, c'est Dieu qui ouvre les portes. Les voyages, c'est Dieu qui ouvre les portes. Les gens veulent voyager. Mais tu vas où? Tu vas rester chez qui? Pourquoi faire? Ah, mon voyage n'a pas marché. Mon voyage n'a pas marché. Mais Dieu, il regarde tout ça. Est-ce que tu es apte ou bien tu es déjà prêt pour voyager? Parce que la question, allez voyager parce qu'il faut voyager. Croyez en Jésus, persévérez. Soyez patients.
patient et ne tue pas avec la bénédiction. Alléluia. Amen. Il est arrivé à un moment, la bénédiction nous a surpris. Oui, la bénédiction m'a surpris. Parce que ce n'est pas encore bien fondé. Ça m'a surpris. Alléluia. Mais lorsque la bénédiction te surprend, lorsque tu n'es pas bien formé, puis la bénédiction te surprend, tu ne cherches pas à bien attraper la bénédiction. Donc Dieu, dans sa souveraineté, parce qu'il lève ton affaire, il va te donner des grandes choses, il te montre, et puis il reprend un peu, et puis il garde. Et en ce moment, il a tenté de te former. Il est arrivé un moment, lorsque tu rentres, les biens de sexe, mais il ne compte pas, alléluia. Il est arrivé aussi un moment où 100 francs, si tu as pris, tu as eu problème. Alléluia. Et après la 5 heures, ma maman me disait, ah, tiens, ta situation là. Elle dit, la maman, c'est dans ça, elle me marie là. Il dit, ah, tu ne travailles pas encore, tu viens te marier, est-ce que le mariage là passe? Elle dit, non, non, non. Moi aussi, un serviteur de Dieu. Il faut que je me marie. Peut-être c'est à me marier, Dieu va ouvrir les portes. Elle dit, ah, comme tu as dit ça, je suis réconforté. Alléluia. Mais je n'ai pas abandonné la main de Dieu. Il n'est jamais murmuré contre Dieu. Mais une fois une situation m'arrive, j'examine un peu. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et je vous ai dit, ceux qui savent, quand la bénédiction est venue, je n'étais pas encore bien préparé sur l'orgueil qui a fait que Dieu bat. L'orgueil. Dieu, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas nous bénir tout de suite, mais cherche à briser en nous ce qui ne peut pas glorifier son nom. Il brise en toi. Il dit en moi, c'est un eau profonde. Il faut que tu sois brisé. Il faut que tu sais que ce qui peut bloquer ta bénédiction peut casser. Alléluia. L'orgueil, tu ne pouvais pas. Même sans te parler, tu sais que je suis orgueilleux, tu regardes comme ça, on regarde ce que je suis, tu en train de te parler mal. Alléluia. Amen. Et quand le Seigneur a vu ça, il a tapé. C'est parce que le Seigneur ne pouvait pas ouvrir d'autres portes. Alléluia. Mais il fallait que je sois formé. Il fallait que je sois brisé. Alléluia. Souvent, il y a des situations qui viennent. Et il faut laisser tomber. C'est pas que le Seigneur ne peut pas. Mais tu n'es pas passé par là. Aïe. À chaque situation, il y a ta réponse. Alléluia. Mais le Dieu est en train de nous préparer. Tu vois, la bénédiction n'est plus loin. Voilà pourquoi Dieu est en train de nous préparer. Tu vois, vous êtes dans les relations. Quand le Seigneur sait que la relation n'est pas bien pour toi, il est mieux qu'il lui coupe la relation. C'est pas parce qu'il est contre toi. C'est pas parce qu'il est contre toi. Travail, tu vas rester dedans. Ou chaque jour, ils vont te parler mal. Chaque jour, le patron veut partir avec toi. Quand tu es femme de quelqu'un, il va partir avec toi. Ça, c'est pas travail. C'est pas bénédiction. Fiançailles où tu es dedans, puis à chaque fois on te parle mal, on te frappe. En fiançailles, déjà, on te frappe déjà. Pas de dire un problème. Quand tu es allé dans le mal, c'est la mort. Mais vous soyez patient parce que le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Et lorsqu'il te bénit, personne ne peut aller contre cette bénédiction. Et les gens, lorsqu'ils finissent leur mariage, les portes de travail les sont ouvertes, ils ont maison cadeau. Il y a des gens qui ont encore maison cadeau à Abidjan, si vous n'avez jamais vu ça. Mais le père qui est assis, il sait de quoi je parle. Et c'est avec lui j'ai appris que tout est encore possible. C'est encore possible, c'est avec lui j'ai appris. Parce qu'il a traversé des moments vraiment pas difficiles, j'étais avec lui. Des frustrations, des humiliations partout. Yes. Et j'étais avec lui. À ça, je me demandais, mais lui, c'est quel serviteur de Dieu qui. Ah non. Mais il faut répondre. Il dit non, on ne fait pas ça. Amen. Alléluia. Mais j'étais en train d'être formé parce que le Seigneur ne nous a pas mis en contact pour rien. J'étais en train d'être formé. C'est lui qui m'a inculqué la foi. Donc actuellement, et c'est que mon lendemain est meilleur. Donc, je me mets dans les dispositions pour que ce lendemain meilleur là, je puisse saisir cela. Alléluia. Et vous, engagez-vous. Ne soyez pas des chrétiens de circonstances. Quand ça va aujourd'hui, on va savoir que ça va chez toi aujourd'hui. Tu vas chanter, danser, transpirer. Le jour où ça ne va pas, c'est toi qui es au bout, tu fais semblant de pleurer. Ça, c'est pas ça. Moi aujourd'hui, je ne viens pas. Parce que moi, ma situation n'avance pas. Tu vas rester à la maison là, ça ne va pas changer aussi. Ça va s'empirer. Et comme ça, tu fais les programmes de péché un peu.
Tu vas un peu, non, il va me réconforter. Tu es dans un coin, tu as fumé un peu, ou bien tu es dans le petit coin, tu es là-bas. Quand tu fais ça, tu te critiques la grâce de Dieu. Au moment, nous sommes en train de parler de la bénédiction, on est en train d'arracher, toi tu es dans l'épatance. Du coup, tu es en retard. Attendez le temps de Dieu. Nous, quand on a dit à Dieu, on va se marier, Dieu a pourvu. C'est ce que je dis toujours. Avec la bénédiction, ce n'est pas juste que j'ai les moyens, mais je n'ai pas les moyens. Non. Nous, on ne travaille pas, puis on s'est marié. On ne va pas demander, est-ce que tu travailles que tu t'es marié? Je me suis marié, c'est fini. On ne se marie pas 2 fois. Donc, croyez en Dieu. Et présentez le projet à Dieu. Et faites-lui confiance. Plus de sa présence. Quelque chose va se passer. Et te touche maintenant. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Il a pris ta vie. Quelque chose va se passer. Il a pour te toucher. Est-ce que tu es prêt à le recevoir? Est-ce que tu es prêt à le recevoir? Est-ce que tu es prêt à le recevoir? Oh oui, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Il te remplit de son encens. Oui, la vie de prière avait pris un coup. Mais Dieu est en train de renouveler cela. Oui, Dieu est en train de renouveler cela. Dieu est en train de renouveler sa vie de prière. La cantion de maman, pasteur Dani. Venez là. Chose va se passer. Si venez là. Engage-toi pour son œuvre. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je anéantis ce mal de ventre. Béni sois-tu. Oh yes. Moi, au nom de Jésus. Je déprogramme Satan au nom de Jésus. Je suis touché par le Saint-Esprit. Il a de réveiller la vie de prière de cette âme. Dieu a dit dans longtemps, mais la vie de prière doit être renouvelée. Je te parle de Jésus. Aidez-la. Oh yes. Une fois puissance de Dieu. Oh yes. Voici ta présence.